Merci Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons ce soir te dire merci pour la vie que tu nous as donnée encore. Ce soir, nous voulons te rendre grâce pour ton souffle de vie. Ce soir, nous voulons encore te magnifier et te lever encore avec nos voix, avec nos louanges et nos adorations, Jésus. Parce que tu es le Dieu bon, tu es le Dieu Seigneur excellent, tu es le Dieu magnifique, tu es le Dieu qui nous donne tout. Et que par toi, Seigneur, nous puissions tout. À qui irions-nous, toi qui as les paroles de vie, toi qui nous réconfortes, toi qui ranime en nous la flamme que tu as, Seigneur, déversée par le Saint-Esprit au-dedans de nous. De manière humble, Seigneur, je viens devant toi. Je viens devant toi. Je viens dépouiller totalement. Afin que tu prennes le contrôle de tout. Que tu prends le contrôle de mes pensées, le contrôle de ma vie. Que ma vie soit entre tes mains, Jésus. Que ma vie, Seigneur, oh Dieu, soit conduite par toi. Parce que tu es le chemin. Tu es celui qui me mène vers la vérité. C'est toi qui es la vérité. C'est toi, Seigneur, qui m'enseigne, Seigneur, oh Dieu, les principes du royaume. Les principes de la vie. Tu es la source d'eau vive, à laquelle, Seigneur, je m'abreuve chaque jour, chaque instant. Ma foi est basée sur toi, Jésus, sur ta parole. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alors que nous sommes présents en ce lieu, nous venons nous incliner devant toi. Tout simplement, Seigneur, avec des mots, des paroles, des reconnaissances et de repentance. Viens, Seigneur, nous pardonner nos fautes, nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles qui n'ont pas glorifié ton nom. Nous plaidons les mérites de ton sang sur nos vies, afin que ce sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, renouveler par toi, renouveler par ta présence, être rempli pleinement, Seigneur, de cette plénitude du Saint-Esprit au-dedans de nous. Tu as dit, tu n'habites pas dans les maisons faites de mains d'hommes, mais dans la maison que toi-même tu t'es construite, qui est notre corps. L'apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas que vous êtes au temple du Saint-Esprit? Et nous sommes ce temple présent ce soir. Et nous voulons encore être remplis. Que tu demeures en nous, afin que nous soyons dépouillés, afin que nous soyons réanimés, fortifiés, en puissance. Merci Jésus, merci, 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 merci. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Quelle grâce d'avoir été sauvé, quelle grâce d'avoir été racheté par toi. Seigneur, par ton corps, ton être entier, tu t'es fait rançon pour nous racheter. C'est pourquoi nous te disons merci ce soir. Et nous implorons encore ta présence en ces lieux. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Que le Saint-Esprit dirige toutes choses. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Oui, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses dans nos vies. Prends le contrôle de toutes choses dans ma vie. Viens, Seigneur, oh Dieu, nous remplir de ta présence. Viens, Seigneur, nous guider, nous orienter. Viens nous orienter, nous diriger vers la vision de l'année 2025. C'est dont tu veux que nous soyons. Seigneur, que tu nous révèles ces choses. Viens, toi qui es le guide par excellence. Seigneur, ce ministère t'appartient. Et nous voulons que tu nous orientes, que tu nous diriges sur ce dont tu veux qu'on fasse. Oh Jésus.
Alors que tu t'apprêtais à aller à Gethsemane, Seigneur, tu as dit, non ta volonté, mais la volonté du Père. Pas ta volonté, mais la volonté du Père. Et nous voulons ta volonté dans notre vie. Nous ne voulons pas notre volonté. Nous voulons, Seigneur, nous soumettre à toi. Dans Proverbe 16, au chapitre 16, au verset 3, la Bible déclare que recommande à tes projets à l'Éternel. Alors ils réussiront. Plus loin, il est écrit que les projets que forme le cœur viennent de l'homme. Mais la réponse vient de l'Éternel. Nous voulons ta réponse. Parce que c'est la meilleure. La réponse à nos vies. C'est toi qui as notre destinée entre tes mains. C'est toi qui as notre dessein entre tes mains. Nous voulons ta réponse. Nous pouvons te recommander autant de choses. Mais Seigneur, nous implorons ta réponse. Nous voulons une réponse pour 2025. Nous voulons une réponse, Seigneur oh Dieu, pour le ministère La Voix du Bon Berger. Nous voulons une réponse, Jésus, afin que nous soyons point troublés. Tu as dit, celui qui se confie en toi ne sera point confus. Nous te confions ce ministère, afin que nous soyons point dans la confusion. Nous voulons être éclairés, Jésus. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Nous te louons encore, nous te bénissons. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus, merci pour tout. Merci pour ta semaine de présence. Merci pour le Saint-Esprit qui est présent en ce lieu. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit parce que nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Tu as dit, je vous enverrai, le Père vous enverra le Consolateur. Alors que c'était une promesse qui avait été déjà déclarée dans les livres des prophètes, et notamment le prophète Joël. Et tu l'as réédité aux disciples qui étaient là et qui écoutaient tes dernières instructions. Tu as dit, il était avantageux pour toi que tu ailles vers le Père, afin que la promesse, le Saint-Esprit, puisse être envoyée. Et nous bénissons encore le Saint-Esprit au-dedans de nous. C'est celui qui nous éclaire, c'est celui qui nous conseille, c'est celui qui donne le discernement sur les événements actuels qui se déroulent. C'est celui qui nous interpelle lorsque nous voulons prendre des chemins tortueux. C'est celui qui nous ramène toujours vers toi. C'est celui qui nous fortifie et celui qui nous rassure que les promesses qui ont été déclarées par toi, ces promesses sont certaines. Merci pour la foi qui est le don que tu nous as accordé et nous voulons encore te dire merci pour toutes choses. Alors que il y a une exhortation que je veux partager avec vous. Une exhortation que je veux partager avec vous, c'est dans le livre de Luc, au chapitre 18. Alors c'est une parabole intéressante que le Seigneur a partagée avec les disciples. Et sur cette parabole, le Seigneur vient interpeller l'Église concernant bien sûr le royaume des dieux. Et depuis un certain temps, le Seigneur insiste sur le message du royaume. Le royaume de Dieu est sur la terre. Le Seigneur l'a dit. Il faudrait qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions vivre les réalités du royaume. Nous puissions marcher comme étant des habitants de ce royaume sur la terre. Et dans cette parabole, je vais tout simplement la parcourir à partir du verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Il priait en lui-même et il disait, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Voilà quelqu'un qui va prier au-dedans de lui, mais dans sa prière, il va juger, tout simplement. Il va s'enorgueillir par rapport au fait qu'il était non pieux. Et il va rajouter, dans sa prière, il va dire au verset 12, « Je jeûne 2 fois la semaine
je donne la dîme de tous mes revenus. Voilà la prière du pharisien, qui, selon lui, était quelqu'un qui devrait recevoir toutes les grâces divines. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui respecte de manière littérale ou de manière praticienne, s'il faut le dire dans ce sens-là, toutes les recommandations ou les commandements ou, bien entendu, les recommandations divines, qui sont inscrites dans le livre de la loi. Jésus va poursuivre en parlant de publicain au verset 13. Il dit, le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Voilà les seules paroles que le publicain va ici dire dans son cœur. En fait, l'histoire de cette parabole, le Seigneur nous interpelle sur le fait d'être humble. Parce que l'humilité, en principe, c'est le principe divin qui nous permettra de rentrer dans le royaume. Et Jésus va bien expliquer aux disciples de quel de ces deux personnages est qualifié pour entrer dans le royaume de Dieu. Je recadre tout simplement cette histoire. Il s'agit d'un pharisien qui croit à la loi de Moïse, qui craint Dieu. Mais dans sa prière, en lui-même, il va exprimer une prière qui, en principe, c'est tout simplement une critique, un jugement sur toute personne ne craignant pas Dieu, mais qui vivent dans le péché, qui vivent dans l'adultère. Et le publicain, par contre, va exprimer une prière de reconnaissance de son état de péché. Il va être humble, il va s'humilier et il va exprimer son état de péché. Il va exprimer cela à Dieu. Jésus va dire, pour trancher sur les deux personnages, devant les disciples au verset 14, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. » Les deux personnages s'attendaient à une réponse. Ils étaient au temple. Ils priaient. Ils levaient la voix vers Dieu. Comme beaucoup de croyants prient, attendent une réponse divine par rapport à leur prière. Et lorsqu'ils vont exprimer les deux leur doléance, ou du moins chacun va exprimer, va parler à Dieu, Jésus va dire, je vous le dis, celui-ci. Et quand il parle de celui-ci, il fait allusion au publicain. Celui-ci descendit dans sa maison justifiée, plus que l'autre. Waouh! Le pécheur, le publicain, pécheur selon les pharisiens, Jésus va dire des deux personnages, le publicain est celui qui descendra, ou du moins qu'il retournera chez lui après la prière, justifié. Il va aller répartir après la prière d'ensemble chez lui. Et Jésus dit, celui-ci va répartir chez lui, va descendre dans sa maison, justifié, plutôt que l'autre. Et Jésus va déduire en disant ici, du moins va conclure, car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Alléluia.
Restons dans l'humilité. L'année 2025 est sur le point d'arriver. Dans quelques semaines, nous allons traverser dans l'année 2025. Mais cette année, c'est une année où la justification des enfants de Dieu sera palpable. Et le Seigneur nous donne une orientation. Comme vous avez été humble durant 2024, je vous exhorte à demeurer dans cette humilité parce que je suis sur le point de vous justifier. Alléluia. Vous savez, la justification, c'est une grande bénédiction. Dans le mot justification, on ne va pas s'étendre sur ces mots, mais c'est une justification qui intègre toutes sortes des aspects, tous les aspects de votre vie. Les aspects qui n'ont pas été restaurés, des aspects qui n'ont pas été pourvus en 2024 ou dans les années précédentes. Dieu est sur le point de vous justifier. Pourquoi? Parce que il verra notre humilité, votre humilité. Restons dans l'humilité. Ne jugeons pas les gens. Ne perdons pas le temps à juger les gens. Plus vous vous attardez aux gens sur la manière de se comporter, sur des critiques, ce qui est sûr et certain, vous allez perdre du temps. Restez dans l'humilité. Vous allez voir des scandales en 2025. Des scandales même dans la maison de Dieu. Mais le Seigneur nous exhorte à demeurer dans l'humilité. Détenez votre langue. À ne pas médire des choses dont vous ne maîtrisez pas. N'élevez pas la langue sur des hommes de Dieu, des frères ou des sœurs. Restez dans l'humilité. 2025, c'est l'année de la justification. C'est l'année du repositionnement. Mais restez dans l'humilité. Restez dans l'humilité. Dieu vous justifiera. Alléluia. Alléluia. Voilà un peu la parabole que le Seigneur nous exhorte, ou du moins l'exhortation de ce soir. L'humilité. La semaine dernière, nous avons été exhortés sur le fait d'être amis des biens, ou du moins sur des éléments qui nous empêchent ou qui pourraient nous empêcher d'entrer dans le royaume, tel ce chef juif qui était immensement riche, qui respectait la loi de Dieu, comme ce pharisien qui ne commettait pas d'adultère, qui ne professait pas de faux mensonges. Mais Jésus lui va lui dire une seule chose. Vends tes biens et prends l'argent et distribue-le aux pauvres. La Bible déclare dans ce même chapitre 18 de Luc que ce chef juif va être triste. Il va être triste. Aujourd'hui, on parle du pharisien qui était un orgueilleux et qui va mépriser le publicain, qui se disait un homme pieux, qui payait sa dîme et ses offrandes, qui jeûnait 3 fois par semaine ou plus, mais qui va mépriser le publicain. Sa prière n'était pas une prière d'humiliation. Il ne s'est pas dépouillé dans sa prière. Il a plutôt jugé et jeté l'anathème
sur ce publicain. Et la Bible déclare que le publicain, reconnaissant ses fautes, reconnaissant ses faiblesses, va s'humilier devant le Seigneur, devant Dieu. Il va reconnaître qu'il est pécheur. Jésus va conclure en disant que ce publicain va descendre à sa maison après la prière, justifié. Et il en va de soi pour toi. Tiens-toi dans l'humilité. L'année 2025, c'est une année où Dieu va justifier les enfants de Dieu dans tous les aspects de leur vie. Restez tout simplement dans l'humilité. Ne vous influencez pas, ne soyez pas influencés par des événements qui vont se produire. Mais restez simplement à votre poste. Ayez le discernement. Ne soyez pas embarqués par des événements. Tenez votre langue sur toutes sortes de médisances. Mais restez concentrés. Dieu vous justifiera. Vous serez justifiés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Nous croyons que le Seigneur nous a donné une orientation. Et toi qui nous suis, j'espère que cette parole te fera du bien. Il y a une seule chose que toi et moi devrions faire, c'est de respecter cette exhortation du Seigneur, de rester dans la position du publicain et de parler à Dieu comme un enfant qui vient se dépouiller devant le trône. La Bible déclare que ceux qui s'élèveront seront rabaissés et ceux qui s'abaisseront seront élevés. Que Dieu te bénisse. Amen.